Merci d'avoir choisi Mireille Momba Télévision pour vous informer, fidèles internautes. Salut, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver, c'est toujours pour moi un plaisir de vous informer et surtout un grand merci d'avoir apporté votre choix sur notre chaîne YouTube Mireille Momba TV. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors je vais vous demander commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, un grand merci à tous nos abonnés, à tous ceux-là qui sont déjà abonnés sur notre chaîne. Je vous aime bien car c'est grâce à vous que cette chaîne Mireille Momba TV existe et fonctionne. En tout cas, je vous dis un grand merci. Parce que sans vos abonnements, chaîne Ozalati. C'est grâce à vos abonnements, c'est grâce à votre soutien que nous sommes là toujours pour travailler, que cette chaîne fonctionne comme je l'ai dit tout juste au début. Voilà, fidèles internautes, je suis là aujourd'hui pour un sujet qui fait très mal, qui fait vraiment très mal. Le cœur a vraiment saigné. Alors je me suis dit, je ne pouvais pas vraiment rester indifférente. On devrait vraiment échanger. On doit échanger par rapport à ce sujet. On doit essayer un peu d'analyser pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui a poussé à cette maman de poser un acte pareil. Voilà, comme vous avez lu là sur notre titre, il s'agit bien d'une maman qui a abusé de son fils de 12 ans. Je dis bien 12 ans, un enfant mineur, sa maman policière de son état, la maman là que vous voyez qui est juste à côté de moi, c'est une policière sud-africaine, elle a abusé de son fils de 12 ans, elle a forcé son fils de coucher avec elle. Une histoire très mal, une histoire qui dépasse vraiment l'entendement humain. On se dit, qu'est-ce qui peut pousser à une mère d'abuser de son propre enfant? L'enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre, l'enfant que toi-même tu as accouché, l'enfant que toi-même tu... Non, ça dépasse l'entendement humain. On se dit, quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, une maman normale, qui a vraiment le sens de la vie, le sens de l'amour, qui a vraiment ce cœur-là de maman, ne peut jamais agir de la sorte. Si quelqu'un arrive à poser de tels actes, cette personne, le diable s'est incarné en lui. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à... On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. On s'est posé mille et une questions. On n'a pas eu de réponse. Alors on s'est dit, cette maman, je ne sais pas, si elle n'est pas dans la sorcellerie consciente, donc elle est vraiment envoûtée à un niveau très élevé. Elle est, elle est envoûtée à un niveau très élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la semaine dernière. La scène s'est produite ici, en Afrique du Sud. Cette maman était dans sa chambre, toute nue. Elle vit avec son enfant. Elle est policière, comme vous voyez là. Elle est d'ailleurs en tenue. Elle était dans sa chambre, toute nue. Elle a fait appel à son fils. Quand son fils est entré, l'enfant a ouvert la porte. L'enfant a trouvé sa maman nue, étalée sur les lits. En tout cas, elle était toute nue. Vous savez, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, l'enfant n'avait pas d'abord paniqué. La toute première fois qu'elle a vu sa maman nue, pourquoi? Parce que c'est dans leurs habitudes. Pourquoi je dis cela? Vous savez qu'ici, chez nous, ici en Afrique du Sud où nous vivons, les mamans ont souvent l'habitude de se laver avec leurs enfants. Ah oui, ça peut peut-être vous étonner. Et il y a même certaines de nos sœurs congolaises qui ont pris cette sale habitude d'aller prendre un bain avec leurs enfants. Tu verras une dame comme moi là, aller dans la salle de bain avec mes enfants, filles ou garçons. Bazo Sukola, Motaka, maman et ses enfants. Ça se passe ici en Afrique du Sud. Donc c'est dans leurs habitudes, ils trouvent ça normal. Une fois, j'ai posé la question à une dame sud-africaine, je lui ai dit, mais pourquoi tu prends bain avec ton fils? Déjà un petit garçon de 5-6 ans. Et même pas par rapport à l'âge. Je lui ai dit, j'ai dit, c'est un péché. Ce n'est pas bien. L'enfant n'a pas le droit de voir la nudité de sa maman.
La voisine là m'a répondu en disant, ah non, maman George, ça ne fait rien. C'est mon enfant en plus. C'est juste un enfant, il n'a que 5 ans, ça ne fait rien. Cette dame a une fille et un garçon. Elle m'avait répondu de la sorte. Donc c'est souvent dans leurs habitudes. La plupart des femmes sud-africaines se lavent avec leurs enfants. Je ne dis pas à la piscine parce qu'à la piscine au moins on est en maillot de bain. Pas à la piscine, mais à la maison. Dans la salle de bain, dans la maison, dans leur propre maison. Tu verras une maman avec sa fille, une maman avec son petit garçon dans la salle de bain en train de se laver. Et des fois, vous attendez même, comme ici, nous avons souvent l'habitude de partager, de cohabiter, quoi. Une grande maison de 3 chambres, vous louez des chambres, la douche est communautaire. Et tu attends la maman qui se lave avec ses enfants. Des fois, l'enfant pose la question à la maman. « Hey maman, et je vois maintenant là-bas, tu as beaucoup de cheveux. » Maman qui répond là en souriant. « Toi aussi, quand tu vas grandir, ça deviendra comme ça. » Alors, quand j'ai appris cette histoire, là, c'était juste une parenthèse par rapport à la situation que la plupart des femmes sud-africaines, leur façon de se comporter. Mais il y a aussi les autres qui ne se lavent pas avec leurs enfants. Il y a aussi les autres qui ne tolèrent pas cette sale habitude. Mais pour ceux-là qui trouvent que c'est normal, c'est mon enfant, je peux le faire, c'est leur affaire, voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, la première fois que ce garçon, quand il est entré dans la chambre, il a vu sa maman étalée sur le lit. Si c'était pour lui la toute première fois de voir sa maman nue, cet enfant de 12 ans, je peux l'appeler petit garçon parce qu'il n'a que 12 ans, il est encore mineur. C'est vraiment un mineur. Il pouvait sortir de la chambre parce qu'il ne pouvait pas supporter cela. Alors du fait qu'il est entré, il a trouvé sa maman nue, il est resté, sa maman lui a demandé de fermer la porte, chose que l'enfant a fait, il a obéi à sa maman. La maman va commencer à toucher son fils, à caresser son enfant. Et l'enfant ne comprenait pas, l'enfant lui dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? La maman qui dit à son enfant, monte sur moi. L'enfant dit, monter sur toi comment? Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas comment on le fait. Une maman qui dit à son enfant, moi je vais t'apprendre. La maman qui prend la partie intime de son fils, qui introduit dans son corps de femme. L'enfant qui lui dit, maman, je n'arrive pas. La maman qui se met à changer de position, qui se met à tourner, qui demande à son enfant, alors fais-le par derrière, fais ceci. Et pendant qu'elle est en train de faire tout ça, chose grave, chose qui dépasse, cette maman était en train de se filmer elle-même. Parce que cette vidéo est sortie sur la toile. Parce que c'est elle qui a balancé ça. On se pose la question de savoir si c'était vraiment quoi l'objectif. Mais après certaines de nos recherches, on va nous laisser entendre que la première personne qui avait reçu cette vidéo, c'est le père de cet enfant. Le père de cet enfant a reçu cette vidéo avec comme message, j'avais promis de te torturer, même dans ta tombe. Donc la maman avait couché avec son propre enfant. C'était pour elle, entre parenthèses, une façon de torturer ou une façon de se venger contre son ex qui est le père de cet enfant. Ça dépasse. Moi, je trouve que c'est... Il y a mille et une façons de se venger de quelqu'un. Tu vois? Tu peux te venger de ton ex juste en travaillant. Tu peux te venger de ton ex juste en te donnant une certaine valeur. Tu peux te venger de ton ex juste en devenant indépendante. Voilà. Comment toi, une maman, tu peux ruiner, tu peux détruire la vie de ton propre fils. Soit disons que tu voulais te venger contre son père. Ça dépasse l'entendement humain. Ça, c'est une façon de se venger que je n'ai jamais vue dans le monde. Vous savez, cette histoire m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Il nous arrive des fois de sortir,
Tu peux avoir une course rapidement, tu te dis, ben attends, au lieu que je laisse mes enfants enfermés seuls à la maison, je préfère peut-être le laisser chez une amie, chez une copine ou une voisine avec laquelle vous vous entendez très bien. Tu te dis, non, je fais rapidement une course en ville, je reviens, je laisse mes enfants ou je laisse mon enfant chez toi. Mais une dame pareille, quelqu'un qui peut faire ça, quelqu'un qui pose de tels actes à son propre enfant, dis-moi, qu'est-ce qu'elle peut faire à l'enfant de l'autre? S'il est déjà arrivé à certaines mamans, à certaines de ses amis, de ses copines ou de ses connaissances, parce que ça nous est déjà tous arrivé. Tu as une course à faire, tu laisses ton enfant chez une amie. Et s'il y a des mamans, s'il y a des amis qui ont déjà eu à laisser leurs enfants chez cette dame, qu'est-ce qu'elle a déjà eu à faire aux enfants de ses amis? Et surtout si c'était un enfant vraiment à bas âge, un enfant de 4, 5 ans, qu'est-ce qu'elle a déjà eu à faire à ses enfants? Non, ça fait très mal. Et une femme, moi je me dis, même si elle avait, je ne sais pas moi, une envie là, je ne sais vraiment pas comment expliquer cet instinct sexuel qui s'était réveillé en elle. Mais il y a une façon de se satisfaire. Au lieu d'abuser de ton propre fils, si tu n'as pas de la maîtrise, si tu n'arrives pas à te maîtriser, il y a des jouets pour adultes qui se vendent par-ci, par-là. On a des shops pour adultes. En tout cas, ici en Afrique du Sud, presque dans tous les quartiers, vous allez retrouver un shop pour adultes. Et on vend ces histoires-là là-bas. Si tu n'es pas en mesure de te maîtriser, si tu ne sais pas calmer tes histoires là quand ça te monte, au lieu d'abuser de la vie de ton fils, mais attends, va acheter un jouet pour adulte. Et moi je me dis, cette maman, dans son entourage, en dehors du père de son enfant, elle n'a même pas un homme là qui est tout le temps derrière elle, qui lui fait la cour. Parce qu'il y a toujours ces gens-là. Même si tu lui dis non, il est toujours là en train d'insister, il appelle régulièrement. Mais si elle avait tellement envie, elle pouvait appeler quelqu'un de pareil, quelqu'un qui a toujours cherché cette occasion. Il suffit seulement que cette personne voit ton numéro l'appeler, mais il va sauter sur l'occasion. Pourquoi abuser de la vie de ton propre enfant? En tout cas, ça fait très mal. La police a mis la main sur cette dame, la justice a mis la main sur cette dame. Son procès continue, mais on lui a d'abord arraché l'enfant. Elle ne sait même pas là où se trouve son enfant. L'enfant était tellement traumatisé. On est en train de suivre l'enfant par un psychiatre. On est en train de traiter l'enfant. Voilà, on est en train de traiter l'enfant parce que les traumatismes étaient à un niveau très élevé. Les traumatismes étaient à un niveau très élevé. Moi, l'enfant était devenu comme un petit fou. L'enfant était là, il n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Il n'arrivait pas vraiment à... Tout était mélangé dans sa tête. En tout cas, ça fait très mal. Je pense que ce genre des histoires, c'est comme on dit, peut-être nous tendons vers la fin du monde. Parce que ce sont vraiment les signes du fin des temps. C'est pas normal. On voit, il y a des papas qui couchent avec leurs enfants, des papas qui abusent de leurs filles. Là, c'est maintenant la maman. Pour la maman, j'attends souvent des histoires, j'attends souvent les gens raconter des histoires, mais vivre ça comme ça, je suis en train de suivre ce procès. Vivre ça comme ça et voir une jeune dame qui fait ça à son propre fils, en tout cas, ça dépasse l'entendement humain. Que le Seigneur préserve nos enfants là où nous leur laissons, les gens avec qui nous confions nos enfants de foi, que le Seigneur nous préserve. Et surtout les parents, soyez vigilants. Ayez souvent l'habitude d'échanger avec vos enfants. Ayez souvent l'habitude de poser des questions aux enfants, que l'enfant soit vraiment en mesure régulièrement de s'ouvrir, de vous parler, que l'enfant ne soit pas cachotier ou cachotière envers vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à partager cette histoire avec vous. Vous nous avez suivis. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos points de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Comme je le disais, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, en tout cas,
N'hésitez pas de vous abonner, aimer cette vidéo, partagez-la au maximum. En tout cas, c'est aussi une sorte de sensibilisation. Partagez-la au maximum. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.